Radio Acte. Réalisation Maya Bokeh. Une fiction radiophonique conçue avec les élèves de l'atelier théâtre du lycée Louis Aragon d'Héricourt. Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène nationale. Le ciel, l'abîme, l'humanité, Dieu, tout se mêle dans un chaos extraordinaire. Acte 3. Peux-tu me raconter le mythe d'Antigone ? Antigone ? T'en as jamais entendu parler ? C'est un drame de la Grèce antique. Ouais, est-ce que tu connais l'histoire ? Sache-le, une pensée trop rigide est la plus exposée à tomber. Ton cœur est de feu, tes actes glacent. Antigone, c'est la fille d'Oedipe, dans mes souvenirs. Continuons, reprenons. Antigone, c'est une jeune fille dont le frère a été tué. Elle a enterré son frère alors que c'était interdit, donc... Tu n'as peur de rien. Pour ça, finalement, elle en est morte. Voilà. Mon oncle l'a tuée. C'est à peu près ça. Je suis perdue. Car l'histoire d'Antigone est pleine de rebondissements. 1791, Olympe de Gouges rédigeait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Qui connaît Agnodis ? Bonjour, vous écoutez Radio Acte. Ce que l'oracle de Delphes prédit, toujours se réalise. Reprenons. Pardon. Avant qu'on reprenne, je voudrais juste ajouter un petit truc. Il est vrai qu'Olympe de Gouges est un grand emblème du féminisme, des luttes féministes, mais qui connaît Agnodis ? Qui est très peu connu, voire pas du tout connu. Agnodis vivait justement à peu près à l'époque d'Antigone. Depuis sa tendre enfance, en fait, elle a été témoin de toutes les souffrances des femmes qui accouchaient seules parce qu'elles refusaient de faire confiance aux hommes. Et elle était aussi révoltée que les femmes ne puissent plus exercer la maïeutique. En 2-3 mots, la maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les femmes. Je dis bien plus parce que autrefois, elles étaient soupçonnées de pratiquer des avortements, alors que c'était interdit d'exercer leur savoir en tant que sage-femme. Alors Agnodis s'est déguisée en homme et elle est partie en Égypte. Elle a fait ses études et elle est revenue déguisée en homme à Athènes. Avec un peu de difficulté, elle a gagné la confiance de ses patientes. Et elle est devenue rapidement le plus grand gynécologue d'Athènes. Ça a attisé la jalousie de ses confrères qui l'ont accusée d'abuser de ses patientes. Pour se défendre et pour s'innocenter, elle a révélé son identité de femme. Le problème, ça l'a encore plus enfoncée. Et elle a été accusée d'avoir exercé un métier qu'elle n'avait pas le droit d'exercer. Elle a donc été condamnée à mort. Ses patientes se sont heureusement révoltées, ont assuré qu'elle préférait se laisser mourir plutôt que de refaire confiance à un autre homme, et Agnodis a été acquittée et a pu continuer à exercer son savoir. L'année suivante, une loi permettant aux femmes d'exercer leur savoir en tant que sage-femme a été promulguée. Merci. Reprenons. Âmes heureuses, dont la vie n'a pas goûté du malheur. Quand une maison a été secouée par les dieux, le désastre est absolu. Il avance sur une lignée nombreuse. Je vois la plaie antique de la maison des Labdacides. Elle s'abat sur la plaie des morts. Aucune naissance ne libère la race. Un dieu la fait tomber, elle n'arrive pas à la délivrance. De nouveau, la poussière rouge. Mais voici qu'arrive Aimon, le fils de Créon, promis à Antigone. Pleure-t-il le destin de la tendre enfant qui devait être sa femme ? Mon fils ! Père, mon fils, père, je l'ai attrapée, alors que seule dans toute la ville, elle désobéissait ouvertement. Ne crois pas que je vais me déjuger moi-même devant la ville, comme si j'avais menti. Je la mettrai à mort. Elle peut bien chanter un hymne à Zeus. Mais si je nourris le désordre dans ma parenté, je le ferai sûrement chez ceux qui n'en sont pas. Il faut donc prendre la défense de l'ordre. Et jamais, à aucun prix, n'avoir le dessous devant une femme. Car il vaut mieux, si jamais il le faut, tomber du fait d'un homme, plutôt que de passer pour moins fort qu'une femme. Père, les dieux implantent l'intelligence dans l'homme. Et c'est le plus grand de tous les biens qui soient. Quant à moi, je n'ai pas le pouvoir de dire en quoi tu ne parles pas correctement. Cependant, toi, tu n'es pas fait pour observer tout ce qu'on dit ou que l'on fait ou que l'on trouve à critiquer.
car ton œil est terrible pour l'homme du peuple quand il tient un discours qu'il ne te plaît pas d'entendre. Moi, il m'est permis d'entendre dans l'ombre ce que l'on dit, la douleur de la ville au sujet de cet enfant. On dit que, de toutes les femmes, c'est elle qui mérite le moins une mort ignominieuse, étant donné l'éclat de ses actions. Elle est la femme qui n'a laissé ni les chiens dévoreurs de chair crue, ni aucun oiseau de proie détruire le corps sans sépulture de son frère de sang tombé dans une furie. Ne mérite-t-elle pas, cette femme, de recevoir une récompense en or? Voilà la rumeur obscure qui s'approche en silence. Ne va pas garder dans ta tête une seule idée, que rien n'est juste que ce que tu dis, comme tu le dis. À l'âge que j'ai, crois-tu que je vais apprendre d'un garçon de ton âge? Il ne faut pas considérer l'âge, mais plutôt les actes. Est-ce là un acte que le culte du désordre? Le peuple de cette Thèbes est d'un avis contraire. La ville donc me dira ce que je dois donner comme ordre? Il n'y a pas de ville qui appartienne à un seul homme. Ah, voyez comme ce garçon se bat évidemment pour sa femme. Si c'est toi la femme, c'est bien de toi que je me soucie en premier. Misérable! En faisant un procès à ton père! C'est que je te vois commettre une faute contre la justice. Serait-ce donc que je commets une faute en exerçant mon pouvoir? C'est que tu ne l'exerces pas, lorsque tu piétines les honneurs que l'on doit aux dieux. Créature dégoûtante, aux ordres d'une femme. Tu ne me verrais pas en tout cas céder à des pensées ignobles. Et pourtant, tout ce que tu dis, c'est pour elle. Et pour toi certainement, pour moi aussi, et pour les dieux d'en bas. Jamais tu ne pourras l'épouser vivante, cette femme. Elle va donc mourir. Et en mourant, elle fera mourir quelqu'un d'autre. Tu ne me verras plus jamais devant toi, en me regardant de tes yeux. Ainsi tu pourras délirer en compagnie de ceux de tes amis qui le voudront bien. Il sort brusquement. Qu'on emmène Antigone au fond d'un cachot taillé dans le roc. Qu'on l'enterre vivante. Une pensée trop rigide est la plus exposée à tomber. Et voici que moi-même, je suis entraîné aussi hors des lois, devant ce que j'ai sous les yeux. Je n'ai plus le pouvoir de retenir les eaux de mes larmes, quand je vois cette Antigone aller vers le lit nuptial de la chambre commune. Voyez-moi, vous qui habitez la terre de mes ancêtres. Je vais mon dernier chemin. Je regarde une dernière fois la lumière du soleil, et il n'y en aura plus jamais d'autre. Voyez comme, sans être pleuré de mes parents, par quelle loi conduite, je vais à ce cachot fermé de terre, à cette tombe inconnue. Ah, malheur! Je ne compte ni parmi les hommes, ni parmi les cadavres. Je partage en étrangère les demeures des non-vivants et non Tu es morts. allé jusqu'au bord extrême de l'audace. Tu es tombé lourdement devant le haut piédestal de justice. Tu paies jusqu'à la lie un vrai combat mené par ton père. Par ton père. Tu as touché au souci qui me fait le plus souffrir. Je pleure la triple plainte de mon père et de notre destin tout entier, le destin des glorieux Labdacides. Ah, mariage aberrant de mon père. De quels parents un jour suis-je né? Damné. La piété à l'endroit des morts est une forme de la piété. Mais qui a le pouvoir ne peut pas tolérer qu'on le conteste. Toi, ta colère ne connaît qu'elle-même. Elle t'a perdu. Bah, je parle à toi sans parler à toi. Je parle aux dieux morts. Je parle aux morts. Je parle dans le tombeau. Je parle quand c'est moi le souffle. Je parle pour m'en aller. Je parle quand c'est moi le souffle. Elle parle. Je parle pour m'en aller. Elle parle. Des oiseaux. Des oiseaux. Des oiseaux. J'entends le cri d'oiseaux inconnus. Leur vacarme exprime un délire horrible et désordonné. Ils se déchirent à mort les uns les autres dans leurs serres. Oh, funeste présage. Créon! Créon, pourquoi n'as-tu pas cédé aux morts? Pourquoi as-tu frappé un homme qui n'était plus? Où est l'exploit de retuer un mort? Terrible prophétie. L'oracle, Annonce que tu ne vivras plus beaucoup de courses du soleil, sans que toi-même tu n'offres en échange des morts. La rançon d'un mort. sortie de tes entrailles. Va Relâche la fille. Fais-la sortir de sa demeure sous les plis de la terre. et élève un tombeau à celui qui gît à terre. Jamais. Oh, Créon. La fortune redresse et la fortune renverse l'homme heureux et le malheureux. Toujours. Toujours. Antigone vient de se pendre dans son propre tombeau. Oh. Si un homme perd ce qui fait ses plaisirs, je tiens qu'il ne vit pas longtemps. Voici maintenant le bruit de tes propres malheurs qui frappe à nos oreilles. Ton fils. Ton fils. Ton fils. Ton fils. Qu'y a-t-il? Créon. Parle. Sa main a fait couler son propre sang. Que dis-tu? Aimon est mort. Que dis-tu? Oh, ton fils, il est mort. Il a disparu. Aimon est mort. Non. Et les oiseaux de mauvaise augure tournent encore au-dessus du palais. Erreur de ma raison, déraison. Entêtement qui tue. Vous voyez les assassins et les morts dans la même maison.
Hélas, désastre venu de mes propres plans. Oh mon fils, tu es mort, tu as disparu, par ma bêtise, non par la tienne. Hélas, il me semble que tu vois tard la loi de justice. Mais tu en as plus que ton compte avec le mal que tu portes dans les bras. Je crois que le reste, quand tu le sauras, te déchirera. Parle. Qu'y a-t-il de pire que cet abîme de douleur? Ta femme, Crayon. Parle. La malheureuse. C'est une tragédie. Ta femme a fait de même. Elle s'est frappée d'un coup et s'est percée le foie. Malheur? Pourquoi ce second malheur? Insupportable mort du fruit de ses entrailles. Insupportable mort du fruit de ses entrailles. Horreur. Que me reste-t-il? Quel avenir ai-je encore? La peur m'emporte sur ses ailes. Horreur. Pourquoi ne me frappe-t-on pas droit dans la poitrine avec une épée à 2 tranchants? Je suis un pauvre misérable, empêtré dans une ruine. Le coup que s'est porté cette femme Horreur. t'a désigné comme responsable de cette mort Horreur. et de l'autre. Horreur. Tout vacille dans mes mains. Quand un malheur est décidé par la fatalité, Et sur ma tête, les hommes ne lui échappent un pas. destin insupportable a fondu. Le malheur est un grand laboureur. Oh malheur, assieds-toi. Horreur. Repose-toi. Repose. Repose. Reposons-nous un peu, toi et moi. Repose. Dans ta lumière, dans ton ampleur, dans mon horreur. Tu t'abandonnes. C'était Radio Acte, Antigone d'après la pièce de Sophocle, avec Chloé Gardet, Axel Finot, Jade Sternadel, Maïwen Leleu, Xavier Armand, Bertie Vermaudet-Roche. Et la complicité d'Amandine Bourgis et Sandrine Font, leur professeur de théâtre. Création musicale, Xavier Armand, aka flûte. Prise de son, Valentin Moga. Mixage, Martin Delafosse. Réalisation, Maya Bocquet. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.